Bonjour tout le monde, je souhaitais vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2021, en espérant que cette année 2021 soit un peu plus festive, c'est-à-dire que nous aurons, j'espère que nous aurons un peu plus l'occasion de nous croiser à l'occasion de festivals. En 2021, ça a vraiment été totalement loupé de ce côté-là, puisque North Star Comics n'a quasiment pas pu être présent sur quoi que ce soit, en raison de l'épidémie, des différents confinements qui ont provoqué l'annulation des différents événements, évidemment. Donc j'espère que cette année, nous aurons quand même un peu plus d'événements qui vont s'organiser et que de ce fait, nous pourrons nous rencontrer en vrai. Nous pourrons échanger autour de toutes nos magnifiques séries avec nos auteurs dans différents événements. Je vais déjà commencer avec une mauvaise nouvelle. Oui, parce que autant que ça soit fait et qu'on n'y revienne pas. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que Made in Comics, vous pouvez voir l'affiche de celle qu'on avait prévue pour l'édition 2020, mais Made in Comics en 2021 n'aura pas lieu. Effectivement, les dates étaient prévues pour le 17, que je raconte pas de bêtises, c'était pour la mi-avril. Ouais, c'est ça, 17 et 18 avril, il me semble. Et au vu des annonces du président au 31 décembre dernier, comme quoi la crise sanitaire allait certainement se prolonger jusqu'au printemps prochain, vu que certains festivals qui ont déjà lieu en mars, avril, commencent déjà à s'annuler, je ne pense pas que ça soit envisageable de se lancer dans l'organisation de Made in Comics cette année, alors que on a cette épée Damoclès de l'annulation qui se tient au-dessus de nous. Et je me dis aussi que de toute façon, en avril prochain, même si les événements peuvent reprendre, il y aura énormément de contraintes et ça ne sera pas un moment agréable, ça ne sera pas un moment convivial comme nous souhaitons le faire, comme nous souhaitons que ça se passe. Et toute l'équipe de bénévoles du festival, bien sûr, est attristée de ne pas pouvoir à nouveau retrouver les auteurs, de retrouver les visiteurs pour ce moment-là, mais ce ne sera que pour faire une plus belle édition encore en 2022, où là j'espère que nous n'aurons plus de soucis. En attendant, j'espère qu'on pourra quand même bénéficier de la deuxième moitié de l'année pour se retrouver dans différents événements autour du cinéma. Malheureusement, j'ai une petite pensée d'ailleurs pour nos amis du Ciné Vilaine à Beaumont qui sont encore sous le coup de la fermeture due au confinement, aux restrictions sanitaires. Et j'espère qu'on pourra très vite les retrouver et qu'on pourra réorganiser avec eux des soirées Movie and Draw, ou du moins des animations Movie and Draw qui ne sont pas forcément en soirée si le système de couvre-feu se continue, mais on prévoira ça sur d'autres moments. Pourquoi pas une après-midi entière, des choses comme ça. Bref, on trouvera de quoi faire des petits événements comme ça, très sympas. Et j'ai vraiment une grosse pensée pour eux et je voudrais leur dire qu'ils me manquent tous, hein. Le cinéma me manque aussi. En attendant, quelques autres nouvelles, hein, par rapport à l'association. Heu, je vais dire encore peut-être aussi une mauvaise nouvelle. Suite à l'année 2020 qui a quand même été un peu difficile pour l'association, hein, de fait qu'on manquait d'événements et qu'on n'a pas eu spécialement de rentrée d'argent dans les caisses. On a dû arrêter le principe des frais de port gratuits pour la livraison, parce que ça a un coût, hein, parce que les frais postaux ne diminuent pas malheureusement. Et en tant qu'association culturelle et même de toute façon en tant qu'éditeur, on ne bénéficie pas des tarifs préférentiels qui ont été accordés aux libraires pour les livraisons. Ce que j'entends tout à fait, mais voilà. Donc du coup, sur le site, vous pourrez voir maintenant, quand vous passez des commandes, des forfaits. 3 forfaits ont été mis en place, suivant que vous achetiez 1, 2 ou 3 albums, hein. Il y a un forfait qui correspond, qui est adapté au poids, au poids du colis, hein, de l'enveloppe qui sera envoyée. Et malheureusement, voilà, nous sommes obligés de passer par là parce que sinon ça représentait un gouffre financier que l'association ne peut pas se permettre d'amortir. Voilà. Sinon, pour revenir à des choses un peu plus joyeuses quand même,
dans ces nouvelles de la nouvelle année. Je voudrais revenir sur 2 choses qui sont arrivées l'année dernière quand même, hein, malgré tout, chez North Star. Déjà, Fusion Man. Hein, alors là, c'est une collaboration, c'est pas North Star Comics, c'est un petit sous-label en fait de North Star Comics qui est North Star Pulps, qui permet d'avoir justement des petites collaborations, des petits partenariats comme ça. Donc ça, c'est une création de messieurs David Alphen et Yas. Alors Yas, excuse-moi, je vais pas dire ton nom, j'ai peur de trop l'écorcher. Mais c'est très bien, hein. C'est un super-héros français encore, hein, qui appartient à la communauté LGBT. Mais c'est pas autour de ça que tourne principalement ce récit. C'est juste, ça fait un personnage LGBT en plus, ce qui est très intéressant quand même. C'est très bien écrit, c'est très intéressant, c'est aussi bien dessiné. Voilà, c'est vraiment un chouette comics français. Mais c'est vraiment une très belle histoire. Ça sera en 4 tomes. Donc le deuxième tome arrive cette année. Et les autres aussi dans la suite. Peut-être pas tout cette année, mais au moins le deuxième tome sûr. Et je vous recommande, hein. Donc disponible sur notre boutique. Et vous pouvez aussi le demander chez vos libraires, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Donc Fusion Man, c'est vraiment top. Et notre grosse sortie de 2020, le tome 3 d'Oplitea, qui est enfin là. Alors je rassure tous les contributeurs, j'ai été déposer toutes les enveloppes hier. Alors hier, on était le 4 janvier, hein, pour ceux qui verront la vidéo, hein, peut-être un petit peu plus tard. J'ai été tout déposé, tout est parti à la poste, donc vous devriez recevoir ça chez vous très prochainement. Donc Oplitea 3, le tome 3 des aventures de notre lionne de Sparte, hein, toujours réalisé par Laurent Artaud et Patrice Martinez. C'est vraiment super, hein. Laurent et Patrice se sont éclatés aussi sur ce 3e album. C'est toujours aussi bien dessiné, c'est toujours aussi bien écrit. Il y a beaucoup de choses. Même moi, je suis dedans. Je vous laisserai découvrir ça si vous arrivez à reconnaître mon personnage. Voilà. C'est vraiment super, hein. N'hésitez pas, si vous avez déjà le premier ou le deuxième tome d'Oplitea, eh bien, procurez-vous ce 3e tome. C'est vraiment une super aventure et je vous le recommande. Pour cette année, j'annonce pas encore vraiment de projet parce que j'avoue que 2020 ça a été une année vraiment très particulière et on s'est pas encore posé avec les auteurs pour savoir où ça en était. Je sais que certains travaillent déjà sur la suite de leur album. Pour parler du privé, par exemple, il y a un spin-off qui est en cours aussi. Donc pour l'instant, j'ai pas encore fait de point et je veux pas non plus trop m'avancer sur les projets parce que voilà, comme je vous le disais, ça a été une année très particulière 2020 et difficile un peu d'avancer sur la suite. Parce que vraiment, c'est les moments qui comptent beaucoup pour nous, c'est quand on vous rencontre en festival et c'est ce qui nous permet aussi d'avancer sur nos projets. Heu, Là, en 2020, ça n'a pas été tellement possible et il est nécessaire qu'on revoie un peu notre façon d'avancer dans tout ça. En tout cas, je vous souhaite encore une très, très bonne année 2021 et surtout lisez plein de BD. Si vous lisez des BD North Star Comics, c'est encore mieux. Et j'espère qu'on aura vraiment l'occasion de se revoir très prochainement. À bientôt!